Un jeune garçon dévasté ne pouvait pas imaginer vivre sans sa mère, pleurant sur sa tombe. Puis, il a soudainement senti la main d'une femme sur son épaule, le faisant sursauter. Kevin n'avait que 6 ans lorsque sa mère a perdu la vie dans un accident. Depuis, il a vécu dans un orphelinat, car il n'a jamais connu son père et aucun autre membre de sa famille n'est prêt à l'accueillir. Le jeune garçon n'aimait pas vivre à l'orphelinat. Il rêvait constamment que sa mère l'emmène un jour loin de là pour vivre à nouveau avec elle. À l'orphelinat, les autres enfants se moquaient de lui, le taquinant en lui disant que sa mère était morte et qu'il ne la reverrait jamais. Tu dois faire face à la vérité, Kevin. Ta mère n'est plus en vie, et tu ne la reverras plus jamais. Arrête de faire le bébé, disait un de ses camarades de chambre. Kevin pleurait toute la journée, ce qui poussait les enfants à le taquiner encore plus. Tu es un bébé pleurnichard. Personne ne voudra t'adopter, disait-il. Un jour, les enfants de l'orphelinat ont été autorisés à se promener dehors dans un parc voisin. Pendant qu'il était occupé à jouer, Kevin s'est enfui et s'est dirigé vers le cimetière de la ville sans se retourner. Kevin savait où sa mère était enterrée, car il avait promis de lui rendre souvent visite. Cependant, il n'a pas pu tenir sa promesse car l'orphelinat les autorisait à peine à sortir. Quand il a vu la tombe de sa mère, il s'est donc assis et a pleuré. « Tu me manques tellement, maman. S'il te plaît, emmène-moi avec toi », a-t-il sangloté. Il n'y a rien pour moi ici. Après quelques instants, Kevin a soudain senti une main sur son épaule. Il s'est essuyé les yeux et a regardé derrière lui. Là, une belle femme se tenait debout, avec des rayons de soleil qui lui donnaient l'impression de briller. « Pourquoi pleures-tu, mon garçon? Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. Je n'aille plus de mère. « Elle me manque », a tristement répondu Kevin. « Je suis désolé d'entendre ça, mon cœur. » « Où vis-tu maintenant ?» a demandé la femme. À l'orphelinat, lui a dit Kevin. « Je m'appelle Suzanne », a dit la femme, assise à côté de Kevin. « Je me rends au cimetière pour me recueillir sur la tombe de mon fils », a-t-elle révélé. En entendant son nom, les yeux de Kevin se sont agrandis. Il a souri et a dit avec excitation, « Si est aussi le nom de ma mère ». La femme a souri et a raccompagné Kevin à l'orphelinat. Sur le chemin du retour, elle a repéré un petit parc d'attractions et lui a demandé s'il voulait y aller. Kevin a fait un signe de tête enthousiaste. Le petit garçon était heureux de faire un tour de manège et de manger une glace avec Suzanne. Ensuite, elle l'a ramené à l'orphelinat et lui a dit au revoir quand ils ont eu fini. « Ta maman t'aime, mon chéri. Ne doute jamais », a-t-elle dit avant de partir. Ce soir-là, Suzanne s'est rendue à l'église et a prié pour que Kevin trouve une famille aimante. Mais, quand elle s'est couchée, elle a soudain fait un rêve étrange. Dans son rêve, son défunt fils Adam lui a donné une note avec l'adresse 443 Washington Street. Avant de se réveiller, son fils lui a dit « Maman, s'il te plaît, emmène-moi avec toi ». Ce rêve est arrivé à Suzanne plusieurs fois en une semaine. Inquiète de ce que cela pouvait signifier, Suzanne a alors tout révélé à son mari. « Si est tellement étrange, chérie. J'ai rêvé d'Adam me remettant une note avec une certaine adresse. Il n'arrête pas de me dire de l'emmener avec moi », a-t-elle dit. « Qu'est-ce que ça peut signifier ?
Qu'est-ce ce quoi dame essaie de te dire ? A demandé son mari Richard. Je ne sais pas, mais je fais le même rêve depuis que j'ai rencontré ce jeune garçon nommé Kevin au cimetière. Il rendait visite à sa mère, et il a dit qu'il vivait à l'orphelinat, alors je l'ai emmené là-bas, a-t-elle expliqué. Plus tard, Richard et Suzanne ont décidé de se rendre à l'adresse qu'elle a rêvée. En effet, le 443 Washington Street se trouvait dans leur ville. Une fois arrivée là-bas, Suzanne a été surprise de voir l'orphelinat où elle avait emmené Kevin quelques jours auparavant. Immédiatement, Suzanne a aperçu Kevin assis près de la fenêtre du rez-de-chaussée. Elle l'a montré du doigt à son mari, en disant que c'était le garçon qu'elle avait rencontré au cimetière. Qu'est-ce ce que tu fais là, mon chéri ? A demandé Suzanne au jeune garçon, qui fixait le ciel. Je prie pour que ma mère m'emmène loin d'ici, a révélé le jeune garçon. Suzanne et Richard se sont regardés et ont immédiatement su ce qu'ils voulaient faire. Ils ont décidé d'adopter Kevin et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour lui offrir une vie heureuse. Kevin a été surpris que quelqu'un voulait l'adopter. Et il a été encore plus heureux d'apprendre que c'était Suzanne et son mari Richard qui voulaient le faire. Dieu a répondu à mes prières, a dit Kevin à Suzanne et Richard un jour en dînant. Ma mère m'a enlevé de l'orphelinat, et maintenant, je suis ici avec ma famille, a-t-il souri. Dieu a répondu à mes prières aussi, mon chéri. Quand je t'ai rencontré ce jour-là, je suis allé à l'église et j'ai prié pour que tu trouves une famille aimante. Je ne savais pas ce jour-là que tu allais devenir notre fils, mais je suis heureux que nous ayons fini par devenir ta famille. Merci de nous avoir donné une chance, Kevin, a-t-elle souri en lui tenant la main. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Rien n'arrive par hasard. Kevin et Suzanne étaient destinés à se rencontrer au cimetière ce jour-là, car Dieu avait un plan pour eux. Ils étaient tous les deux en train de guérir de la perte de leurs proches et ils étaient faits pour se retrouver. Dieu répond toujours à vos prières. Même si cela peut prendre un certain temps, Dieu répond toujours à vos prières de la meilleure façon. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, un jeune garçon pleure seul sur la tombe fraîche de sa mère quand une vieille dame le trouve. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.